Alors bonjour, on est de retour avec un autre épisode de Comment capturer un. Oui, aujourd'hui, on se lance pour cette bête mythique, le Quetzal. La bête céleste du ciel qui est probablement la plus difficile, entre guillemets, à capturer parce qu'il ne touche jamais au sol. Alors voici, on rentre tout de suite dans le tutoriel. Deux façons de... deux façons de l'apprivoiser. Première façon, évidemment, c'est avec un ptéranodon. Alors, le ptéranodon, première chose à considérer, c'est une chose. Est-ce que votre ptéranodon a beaucoup de poids, de weight? Alors, pourquoi? Il faut être capable de transporter un minimum d'équipement. S'il n'a pas beaucoup de poids ou de weight, pas une très bonne idée parce qu'il ne pourra pas vous transporter lorsque vous allez essayer d'apprivoiser le Quetzal. Alors, cependant, le ptéranodon va être mon choix aujourd'hui parce que le mien a assez de poids pour transporter mes choses. Généralement, si vous avez juste un ptéranodon quand même assez bon niveau avec du weight, ça va être raisonnable. Alors, si vous n'avez pas ça, utilisez l'argentavis. Cependant, il est plus lent. Voilà la raison pour laquelle je trouve qu'il est moins efficace. Évidemment, il est plus lent et lorsque le Quetzal va recevoir une fléchette tranquillisante, évidemment, il va vouloir courir, il va vouloir s'en aller de vous. Et le ptéranodon offre la possibilité d'être capable de le suivre de très près et de continuer à lui lancer des fléchettes, alors que l'argentavis se fait littéralement distancer par le Quetzal. Alors, je pars à la recherche d'un Quetzal et lorsque je trouve, on se lance à l'apprivoisement. Apprivoisement. Alors, voici un Quetzal. Est-ce que je dis comme du monde Quetzal? Alors, on va parler un peu de l'utilité du Quetzal. Premièrement, le Quetzal est excellent pour être une base mobile. Oui, une base mobile où est-ce que vous pouvez mettre plusieurs lits pour réapparaître lorsque vous faites des grottes ou est-ce que vous faites des bosses ou juste aller à l'aventure. Alors, vous pouvez aller à dos de Quetzal, vous assurant que vous allez à un endroit pour pouvoir réapparaître rapidement et le plus proche de l'endroit où vous êtes mort. Alors, excellent. Pour ça, mettez un feu pour faire de la nourriture, même peut-être des armoires pour mettre des équipements que vous avez de besoin, armes et d'autres choses que vous avez de besoin pour préparer votre aventure. Une autre façon d'utiliser le Quetzal, c'est de faire littéralement une plateforme pour apprivoiser. Oui, oui! Alors, avec le Quetzal, vous gardez un argentavis dans votre inventaire, dans une cryopode ou dans une soul ball, et puis vous êtes capable de prendre les dinosaures, les mettre dans la cage que vous avez faite sur le dos de votre argentavis et être capable de capturer toutes sortes de bêtes. Je vais faire un tutoriel, même avec le Quetzal, lorsqu'on va l'avoir capturé pour capturer d'autres bêtes. Est-ce que le Quetzal est un bon dinosaure pour transporter des ressources? Mon avis personnel est non. Parce que, évidemment, et contrairement à l'argentavis, le Quetzal ne peut pas diminuer le poids des ressources. C'est à considérer, oui, il y a beaucoup de poids, mais ne peut pas les diminuer. Donc, le métal va peser le même poids que le métal dans votre inventaire personnel. Et puis, toutes les autres ressources aussi. C'est à considérer. Moi, je n'utilise pas le Quetzal pour pouvoir transporter les ressources. Est-ce qu'on peut faire des kibbles avec le Quetzal, les croquettes? Oui, certainement. Vous pouvez faire des croquettes exceptionnelles, les jaunes, qui sont littéralement des très bonnes croquettes pour capturer une variété de dinosaures. Alors, oui, le Quetzal peut être utilisé pour faire des kibbles. Alors, qu'est-ce que vous avez de besoin pour capturer un Quetzal? Soit une des deux créatures volantes que j'ai mentionnées au début, et aussi ces choses-là. Alors, il vous faut quelque chose pour vous défendre et défendre votre Quetzal lorsqu'il va tomber au sol. Il vous faut des grappins, évidemment un arbalète, il vous faut des parachutes, il vous faut aussi quelque chose à lui donner pour pouvoir l'apprivoiser, soit des kibbles extraordinaires qui font pour tous les dinosaures, ou les exceptionnels, les jaunes, soit de la viande de mouton ou de la viande prime. C'est les trois choses recommandées pour avoir un apprivoisement de qualité. Alors, vous allez avoir besoin d'un outil pour pouvoir l'apprivoiser. Alors, moi, j'utilise évidemment un fusil avec des fléchettes
et idéalement même des fléchettes tranquillisantes qui choquent. Alors, c'est optionnel, mais un minimum d'un fusil et des fléchettes parce que c'est un oiseau et les oiseaux sont plus fragiles que d'autres types de dinosaures. Je ne prendrai pas de chance avec autre chose. Alors, des fléchettes tranquillisantes et évidemment, dans le meilleur des cas, avoir aussi un fusil d'un schéma meilleur. Alors, c'est tout ce que vous avez de besoin pour apprivoiser un Quetzal. Avant de même faire quoi que ce soit, il vous faut préparer vos settings. Évidemment, on va aller dans ce ici et regarder. Il faut repérer, attaquer cette proie et utiliser une touche qui est facile d'accès pour vous pendant le moment que vous allez apprivoiser le Quetzal. Alors, moi, je vais utiliser ça ici, le moins, et aussi le passif. Je vais mettre le plus. Add. Alors maintenant, j'ai deux boutons, un à côté de l'autre, pour pouvoir ordonner à mon ptéranodon d'attaquer ou d'être passif. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, du moment que vous avez repéré le Quetzal, qu'est-ce qui se passe? Du moment que vous avez repéré votre Quetzal, vous mettez évidemment le grappin et le parachute dans votre barre. Maintenant, évidemment, on peut mettre le restant aussi. On va commencer avec ceci. Et puis, il suffit seulement d'être proche. Vous allez sauter en bas de votre ptéranodon. Faut pas qu'il vous suive. OK. Vous sautez en bas, vous déployez un parachute et vous vous agrippez à lui avec votre grappin. Donc, ça, il va comme ça. Comme ça, 4 grappins. Et voilà. Et maintenant, vous repérez le Quetzal et vous lancez l'attaque. Et là, quand il arrive proche, vous arrêtez votre ptéranodon d'attaquer. Maintenant, stop. Vous utilisez votre fléchette, vos trucs de fléchette. Est-ce qu'il peut recharger? Parfait. Et c'est parti. Si je pourrais l'avoir. Il vous suit. Votre ptéranodon n'aura pas de stamina. Il ne va pas baisser de stamina. Passif. Boum. Et c'est parfait. Donc, faire toujours attention. Quand même, si vous pouvez, trouver le moyen qu'il ne tombe pas dans des endroits dangereux parce qu'évidemment, tous les dinosaures vont vouloir attaquer votre Quetzal. Et voilà, une autre fois. Et stop. Parfait. Voilà pourquoi aussi il faut un ptéranodon parce qu'il est beaucoup plus rapide. Toujours regarder si vous êtes au-dessus de l'eau ou à un endroit dangereux. Toujours faire attention, évidemment, de ne pas tirer votre ptéranodon. C'est pas la meilleure idée. Hop, on l'a, parfait. Maintenant, vous calmez vos nerfs. Alors, et voilà les amis, je me suis décroché du grappin et je me dirige vers le Quetzal. Il est tombé dans un endroit idéal, sans aucun prédateur. Et il n'est pas tombé évidemment dans l'eau. On se rapproche de votre trophée. Tada! C'est une très bonne idée aussi d'amener des narcotiques parce que sa torpeur va baisser extrêmement rapidement. Alors voilà le Quetzal. Dans toute sa beauté, il est nôtre maintenant, prêt à être utilisé pour faire diverses aventures. Alors voilà, on a l'oiseau majestique. Il est derrière nous. En plus de ça, j'aime vraiment ses couleurs. On va en parler dans un autre épisode, évidemment, parce qu'en ce moment, c'était seulement le tutoriel pour être capable d'apprivoiser un Quetzal. Alors, si t'as aimé ce tutoriel, laisse un like, s'il te plaît. Et si t'en veux plus, abonne-toi à cette chaîne. Il faut que tu le fasses. Tu sais les choses. Je vous laisse là-dessus et on se revoit la prochaine fois dans un autre épisode de Comment apprivoiser un. Et je vous dis bye!